Cette conception intègre notamment des paramètres fondamentaux comme le bien-être des éleveurs, mais bien évidemment aussi le bien-être des animaux, la fonctionnalité du bâtiment, son évolutivité. On travaille aussi notamment sur des paramètres donc pour diminuer les coûts des bâtiments. Donc au niveau de ces coûts, bien évidemment les coûts d'investissement, mais également les coûts de fonctionnement. On intègre aussi le paramètre aide et bien évidemment on peut aussi monter ces dossiers de demande de subvention. Une autre grosse particularité du service bâtiment à la Chambre d'agriculture, c'est le fait d'intégrer des notions de géobiologie, donc c'est-à-dire tout ce qui tourne autour des courants parasites, champs électromagnétiques au niveau du bâtiment. Donc parce qu'on préfère toujours faire plus du préventif que du curatif, notamment sur ce point. À noter aussi que on peut réaliser aussi donc, tout ce qui est dossiers environnementaux, donc tout ce qui est dossier de déclaration, mais également tout ce qui est dossier d'autorisation. Et enfin, une dernière particularité du service, c'est qu'on va aujourd'hui donc sur de l'appel d'offres et du suivi de chantier, autant sur le domaine donc, du bâtiment agricole, mais également de l'habitat. Un nouveau plan d'aide à la compétitivité et à l'adaptation des élevages va être mis en place à partir du 1er janvier 2015. La mise en place de ce nouveau plan de modernisation vise donc à conforter les exploitations sur le plan économique dans un contexte d'adaptation à la réforme de la PAC et à la fin de la gestion administrative des quotas en lait et d'une façon générale à favoriser l'adaptation des filières d'élevage. Donc les éleveurs mayennais qui innoveront et moderniseront leurs bâtiments d'élevage pourront bénéficier d'aides issues de ce plan. Ce dispositif remplacera les actuels PMBE, plans de modernisation des bâtiments d'élevage, et les PPE, les plans de performance énergétique. Alors en production bovine, caprine et ovine, c'est tout ce qui va concerner le gros œuvre, du logement des animaux, mais aussi l'aménagement, tous les équipements internes en lien avec le projet dont l'automatisation, les équipements de traite et la robotisation, ainsi que toutes les études nécessaires à la réalisation du projet. Les nouveautés par rapport à l'ancien PMBE, c'est la possibilité de subventionner le séchage en grange. En porc et en volaille, nouveauté par rapport à ce nouveau plan, tout ce qui est création de places neuves seront aussi subventionnables. Autre nouveauté par rapport à l'ancien PMBE, c'est la prise en compte du désamiantage et de la démolition qui peuvent être subventionnables et l'intégration des volailles en production standard et pas seulement celles en SICO. 3 appels d'offres verront le jour comme par le passé, une au 31 janvier, une au 30 avril et une au 30 septembre.